Donc deuxième épisode de Chômeur de France. Alors cette fois je vais vous raconter mon deuxième mois de chômage, donc qui s'est déroulé au mois d'octobre. Alors comment ça s'est passé? Donc à l'épisode précédent, je vous avais raconté que j'avais eu un coup de téléphone, donc un pré-entretien téléphonique pour un autre entretien après, pour un CDD d'un mois, donc qui était dans une usine. Alors faut savoir que le boulot, on m'avait demandé combien je voulais de salaire. Donc moi j'avais visé le SMIC. Voilà, j'avais pas demandé grand chose, hein. Le boulot était de niveau, on va dire bac plus 2, hein, BTS, hein. C'était un CDD d'un mois, donc très court, hein, qui m'aurait pas rapporté beaucoup d'argent. Bon, au départ, j'étais pas très chaud parce que c'était déjà dans une usine dans laquelle j'avais travaillé auparavant et qui, on va dire, ne respecte pas certaines règles de sécurité et donc, et qui payait assez mal. Et donc, j'étais pas très chaud pour aller travailler là-dedans. J'avais pas un super bon souvenir de l'usine en question. Bon bref, du coup je suis allé passer l'entretien, hein, donc ça s'était déroulé, j'avais rendez-vous à 10h30 le matin, donc j'y vais en costard, hein, bon bien habillé quoi. J'ai attendu, alors là faut savoir comme beaucoup de services RH, malheureusement c'est ceux qui vous font le plus attendre, hein, c'est quand il y a un service RH, au niveau de l'entretien je parle, hein, pas au niveau du recrutement. Au niveau du recrutement justement c'est quand il n'y a pas de service RH que c'est là que vous attendez le plus. Bref, là c'est au niveau de l'entretien, donc ils m'ont fait poireauter, il y avait je crois une demi-heure de retard. Donc j'ai eu l'entretien à 11h. Donc l'entretien a débuté, donc on me présente l'entreprise, blablabla. Attention, hein, présentation sur avec iPad, donc sur tablette numérique, ils me font une présentation de la société comme si c'était une grande société, blablabla, blablabla. Ok, mais moi je suis là que pour un CDD d'un mois. Je veux bien qu'ils fassent leur speech quand c'est un mec qui postule pour un CDI ou un CDD de plus de 6 mois. Là je suis d'accord, c'est important de bien connaître l'entreprise. Pour un CDD d'un mois, faire une présentation de l'entreprise par tablette numérique qui a duré au moins 15 minutes, c'est pas très intéressant, hein, c'est bon. Bref, donc elle me fait une présentation. Alors il faut savoir qu'au niveau de l'assistante en ressources humaines, on croirait que toutes les assistantes, enfin on croirait que ceux qui sont assistants en ressources humaines, c'est systématiquement des filles qui ont des lunettes. Je sais pas pourquoi, faut qu'ils engagent une fille qui ont des lunettes avec un air un peu strict, vous voyez, c'est genre moi je me tape des heures du bureau, ça me fait chier. Vous avez pas trop le sourire avec, on va dire. Il y a pas trop le sourire qui est accompagné, voilà. Quand vous êtes assistante RH, c'est souvent des filles qui sourient pas beaucoup. Parce qu'elles se tapent beaucoup de bureaucratie, de paperasse, quoi. Donc c'est d'administration, quoi. C'est pas très intéressant. Et forcément, ça donne pas envie de sourire. Et ça se ressent. Voilà. Alors, donc, ok, bref, je l'écoute, même si je connaissais un peu l'entreprise, je l'écoute quand même. Je fais ok. Ensuite, ça continue, ça enchaîne sur une demi-heure minimum, je crois que c'était un peu plus d'une demi-heure de questions. Donc je dois me présenter, ce que j'ai fait, elle me questionne par rapport à mes études, mon objectif professionnel, blablabla, blablabla. Alors ça a duré, au total l'entretien a duré 50 minutes, presque une heure. J'ai halluciné, c'était un de mes plus longs entretiens de ma carrière. Et en y réfléchissant, bon, s'il m'avait fait un entretien d'une heure pour un stage, j'aurais compris, ça m'est déjà arrivé, hein. Mon record, je crois que ça doit être 2 heures d'entretien. J'aurais compris pour un stage d'une assez longue durée, je comprends, mais pour un CD d'un mois, je venais boucher les trous en plus, hein, c'était assistant en recrutement, donc faire du sourcing, c'était juste faire passer des pré-entretiens téléphoniques et sélectionner des CV. Bon, ça c'est rien de compliqué, quoi. C'est un truc de base, je veux dire, même un mec qui a juste le bac qui sait faire ça, quoi. Enfin bref, maintenant on juge trop les gens au niveau du diplôme, quoi. On juge trop les compétences et les capacités en fonction du diplôme. Et en fonction aussi de l'expérience. Alors que bon, pour faire des travails lambda comme ça, même le dernier des cons, il est capable de le faire. Voilà. Bref, alors ce qui m'avait étonné par rapport à cet entretien, justement, c'est que ça avait été très long, beaucoup de questions, très fatigant, hein. Je suis ressorti, j'étais un peu fatigué, ça m'avait saoulé. Pour au final, juste, je veux dire, on m'avait présenté ça comme un vieux CDD qui était là pour boucher les trous, parce que au niveau du recrutement dans l'entreprise, ils avaient parfois des périodes qui étaient tendues, donc ils avaient besoin d'un petit assistant à la con, vous voyez. Donc et on me fait passer un entretien, voilà, de plus de quasiment une heure pour juste un CDD d'un mois, quoi. Payé au SMIC. Alors, j'ai trouvé ça un peu abusé. Bon, moi, j'étais pas très chaud, ça s'est peut-être ressenti. Et au final, voilà, donc au final, je vais vous rendre ça. 2 semaines plus tard, j'ai eu la réponse. Au final, j'étais pas pris. Enfin, j'ai eu la réponse par courrier, hein. J'étais pas pris. On me dit pas la raison pour laquelle j'ai pas été pris. J'étais pas pris. Alors là où que j'ai été assez mécontent,
c'est que à la base, moi j'avais rien demandé, hein, j'avais juste mis mon CV sur Cadre Online, j'ai jamais postulé à cette entreprise, j'aurais jamais postulé pour cette entreprise, et pour ce poste-là, j'aurais jamais postulé non plus. Voilà, donc j'y suis allé juste comme ça, voilà, je me suis dit si on peut, si je peux avoir un petit boulot de fin d'été, pourquoi pas. Et au final, j'ai même pas été pris, voilà. Bon, c'est une perte de temps, quoi. Voilà, en gros, une grosse perte de temps. Et après, j'ai eu une assez mauvaise image de l'entreprise parce que voilà, j'estime qu'à partir du moment où vous venez démarcher quelqu'un, c'est que vous êtes intéressé. C'est que voilà, il y a 70% du truc qui est fait, on va dire 70 à 75%. À partir du moment que vous venez le démarcher, si vous êtes intéressé par son CV, son profil, si c'est une petite activité comme ça, bah voilà, vous pouvez prendre des risques. Quel est le risque d'embaucher quelqu'un en fait, en plus un bac+5 qui accepte d'être payé au SMIC? Quel est le risque, je veux dire? Il n'y a pas beaucoup de risques. Hein. Le mec, en plus, il est même pas chargé d'accepter le recrutement. Il est chargé de faire des pré-entretiens téléphoniques et du sourcing. Je veux dire, c'est des trucs de merde. Moi, j'ai pas compris. C'était une grosse perte de temps pour moi. Voilà. Du coup, après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre durant le mois d'octobre? J'ai un peu voyagé au sud de la France. Je suis allé voir de la famille au sud de la France. Et j'ai commencé à m'inscrire sur Pôle Emploi, voilà. Je sais que il y avait un temps dégueulasse aussi au mois d'octobre, ça je m'en souviens. Donc les 2 premières semaines du mois d'octobre, il faisait assez beau temps, et après ça m'a un peu démoralisé parce que après les 15 premiers jours d'octobre, il a plu. Et ça je m'en souviens parce que quand je me suis inscrit à Pôle Emploi, il pleuvait beaucoup dehors. C'était peut-être un signe, un signe du destin qui me disait non, ne t'inscris pas sur Pôle Emploi, tu trouveras rien, tu vas finir en dépression, voilà. Sinon au niveau du moral, bah, j'avais toujours le moral dans les chaussettes parce que voilà, les premiers mois quand on est chez les parents, voilà, faut s'y refaire. Je vous l'avais déjà dit au niveau de l'intimité et tout ça. J'avais un peu le moral dans les chaussettes. Bref, je me suis inscrit sur Pôle Emploi et donc j'avais ensuite un comment ça s'appelle un entretien avec un conseiller Pôle Emploi qui était prévu pour début novembre. Mais ça, je vous raconterai dans le prochain épisode. Voilà, voilà, c'est tout donc pour mon deuxième mois de chômage. Je crois que je vous ai tout raconté. Ah oui, j'ai eu aussi un appel. Au départ, je croyais que c'était un job, mais en fait, c'était un conseiller APEC parce que je me suis aussi inscrit sur APEC, sur un autre site. Et il voulait faire, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait faire un premier topo avec moi en fait sur APEC. Il dit que voilà, ça peut aider les jeunes. Et ça a duré 15 minutes. Voilà. Donc c'était juste ça. Et je croyais que c'était une offre d'emploi. Bref, j'ai été vraiment déçu. Voilà. Donc APEC aussi, je vous raconterai par la suite, mais ça sera une déception aussi, hein, une grosse déception. Voilà, voilà. Donc je vous dis à bientôt pour la suite, pour le prochain épisode.